Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live improvisé sur une conversation que j'avais envie de faire pour vous. Et maintenant, c'était le bon moment. Donc voilà, si tu me regardes en replay, eh bien, bienvenue à toi. Merci d'être là et c'est chouette que tu prennes ce temps. Ce sera un petit... Enfin bon, maintenant je m'avance plus sur combien de temps ça va durer, mais ce sera quand même un petit live. J'ai quand même un timing là à respecter, mais je vais quand même pouvoir aborder pas mal de choses qui, je pense, pourront être précieuses. Et évidemment, sens-toi libre de me partager ensuite en commentaire ou en privé, toi, qu'est-ce que ça t'inspire, qu'est-ce que toi t'aurais fait différemment, etc. Dans ton parcours à toi, parce que justement j'ai envie d'aborder ce que je ferais ou ne referais plus si je devais repartir de zéro vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc je vais juste voir que ça joue sur mon ordi. Et pour le bruit, je suis vraiment navrée s'il y a un petit bruit de fond. C'est juste que j'ai mon lave-vaisselle qui est en train de tourner. Parce qu'on a oublié de le mettre hier soir. Et du coup, ça fait un petit bruit. Mais imaginons que c'est comme une petite cascade derrière moi, n'est-ce pas? Bon, alors, je vais commencer. Si tout d'un coup, tu me rejoins en replay, n'hésite pas à me le dire aussi. Donc en fait, oui, j'ai eu envie d'avoir cette discussion sur ce que ce que je ferais et ce que je ne referais plus si je partais de zéro dans l'entrepreneuriat. Pourquoi en fait? Pourquoi j'ai eu envie de parler de ça? Parce que la semaine passée, j'ai été invitée à faire une petite interview avec une entrepreneure qui habite aussi ici à Zurich en Suisse, là où j'habite, qui a créé une banque digitale pour les femmes, etc. C'est tout un immense projet, un immense concept. Et elle m'a fait une petite interview autour de l'entrepreneuriat et aussi forcément le lien avec la relation à l'argent, puisqu'il s'agit d'une banque. Et elle m'a posé une question qui m'a bien fait réfléchir sur le coup et du coup j'avais envie de l'aborder avec vous. Elle m'a posé la question: si aujourd'hui je débute de zéro, que j'ai un projet, que j'ai envie de créer une entreprise et que j'ai par exemple 500 francs suisses, ou c'est la même chose que 500 euros à investir pour mon projet, déjà, est-ce que c'est possible de lancer une entreprise avec cette somme-là et qu'est-ce que je peux faire? Et c'est vraiment ma réponse à cette question qui m'a fait me dire que j'aimerais bien aborder avec ma communauté ça, et ça m'a fait penser à ce que j'ai fait, mais pas que je regrette parce que je regrette rien, tout est juste, mais ce que j'aurais peut-être fait différemment, et si aujourd'hui je recommence un business, comment je m'y prendrais par rapport à ce que j'ai déjà fait. Donc vraiment, n'hésite pas à me dire par la suite, toi, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça. Déjà, par rapport à la thématique, j'ai envie de rappeler que ton timing, mon timing, ils sont parfaits. Tout est parfait. Il n'y a pas de... si là je dis des trucs et que tu dis « Ah mince, moi j'ai pas fait comme ça », ou même moi je me dis « j'ai pas fait ça comme ça », ça veut pas dire que j'ai raté quelque chose ou manqué une opportunité. C'est vraiment plus toujours dans cette question d'alignement, finalement de se créer un parcours, un développement d'entreprise le plus cool possible. Donc vraiment le timing de chacun est parfait, vraiment. Là c'est plus des petites pistes en fait, des trucs que je ferais aujourd'hui si je voulais gagner du temps, gagner de l'argent, gagner de la clarté en fait. Et il y a des petites choses concrètes qui vont sûrement ressortir de mon partage d'aujourd'hui, que d'ailleurs ça m'aide en fait à transmettre à mes clientes. Avec mes clientes, au-delà de la partie purement coaching, mindset, libération, émotion en conscience, il y a aussi toute la partie plus concrète et stratégique où à travers aussi mon parcours et mes perspectives, je peux les guider dans des trucs concrets, et c'est ça qui les aide. En plus du travail mindset et émotionnel, c'est ça qui les aide aussi à gagner du temps. Donc vraiment, un coach t'aide à ça aussi, donc c'est important
de voir ce qui résonne avec toi et ce qui ne résonne pas. Parce que vraiment, on est toutes et tous uniques. Donc, bref, si j'ai repensé un peu à mon parcours et je me suis dit, si je devais recommencer à zéro, voilà, par exemple, si j'avais jamais été entrepreneur et que là, je me disais, bon, ok, j'aimerais bien faire un petit projet, être indépendante, le truc que je ferais et que je n'ai pas fait, mais que à nouveau tout est juste, c'est me faire coacher dès le début. Même si relativement très vite, j'ai engagé une coach qui était plus axée sur le marketing, donc ça m'a apporté énormément en termes de connaissances, en termes d'outils. Ça, c'est allé super vite. Mon apprentissage, ma formation, le fait d'avoir une coach à côté de moi, franchement, c'était génial et c'était exactement ce que je voulais à l'époque, ce dont je pensais avoir le plus besoin. Mais si aujourd'hui j'avais une autre façon de voir, je commencerais directement avec un coach en mindset. Parce que vraiment, tout ce qui se passe dans notre tête, dans nos pensées, avec nos émotions, avec nos actions, c'est ça qui va tout déterminer. C'est ça qui nous permet justement de choisir les bonnes actions et pas simplement dupliquer ce que quelqu'un nous apprend à faire. C'est ça qui nous permet d'avoir un esprit critique, c'est ça qui nous permet de sentir ce qui est juste pour nous. Donc vraiment prendre un coaching mindset, mais dès le début, quoi. Même quand j'ai lancé mon blog, parce qu'avant même d'imaginer être entrepreneur, j'avais lancé un blog parce que je voulais juste partager. Je me dis, mais même pour mon blog, purée, j'aurais tellement pu, ça aurait été tellement riche aussi de prendre un coach, vraiment. Mais à nouveau, je regrette absolument pas mon parcours. J'ai des trop bons souvenirs, mais vraiment, l'importance d'avoir un coach, ça c'est la base. Ça, c'est vraiment pour m'accompagner moi au niveau personnel et puis être vraiment alignée à ce qui est juste. Je pense que ça, c'est vraiment le gros truc que je perçois aujourd'hui, mais à nouveau, tout est juste. Hello à celles qui passent en direct, malheureusement, je ne vois pas vos noms. N'hésitez pas à me dire si vous êtes là, qui vous êtes. Et je sais pas, des fois je vois les commentaires, des fois je les vois pas. Au pire, je les verrai en replay. Mais pour celles qui arrivent, si jamais je suis en train de parler de ce que je ferais et ce que je ne referais plus si je devais me lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, en partant de zéro. Ensuite, un autre truc que j'ai eu la réflexion justement durant cette interview par rapport à cette banque digitale, c'est vraiment pour moi le plus important quand tu te positionnes en tant qu'entrepreneur et du coup en tant qu'entreprise. Déjà, le coaching te permet justement de prendre ta posture, de te rappeler que c'est pas toi que tu es en train de vendre, que des fois j'ai des clientes qui disent j'ai du mal à me vendre. Non, tu n'es pas en train de te vendre toi, même si c'est toi qui fais la prestation, qui fais le truc, même si c'est ton personal branding, mais ce n'est pas toi qu'on achète, c'est ce que tu peux apporter. Donc, en plus de travailler ta posture d'entrepreneur, toutes les croyances, toutes les peurs qu'il y a là autour, la confiance en soi, etc., je trouve que c'est très important de se rappeler que si on lance une entreprise, bien sûr c'est pour nous faire du bien à nous, mais c'est aussi pour servir des gens et leur apporter quelque chose et changer leur vie et leur amener une transformation, leur amener du divertissement, leur amener du plaisir, vraiment, peu importe ton domaine d'activité. Donc vraiment, pour moi, le plus important aujourd'hui pour quelqu'un qui débute, avant même d'avoir un site internet, avant même d'avoir un truc tout ficelé, le produit parfaitement fini, la formation finie, le service, enfin, avant même d'aller dans le détail de ce que tu vas offrir, parce que finalement, le plus important, c'est toi d'être au clair avec ce que tu offres, même si le truc fini n'est pas prêt, c'est vraiment de tout miser sur ton audience en fait et de construire une audience d'acheteurs qualifiés finalement, parce que oui, si ton entreprise n'existe que s'il y a des acheteurs, s'il y a des clients, sinon c'est pas une entreprise, c'est, je sais pas, une œuvre de charité ou je sais pas, mais du coup, vraiment construire ton audience. Et ça, que tu sois sur les réseaux sociaux
ou même plus en présentiel si tu fais du networking, si tu es sur d'autres réseaux comme LinkedIn. Voilà, peu importe ton système un petit peu à toi, ce qui te convient, mais vraiment de te construire une audience. Moi, finalement, c'est ce que j'ai fait, mais sans le savoir, parce que avant même d'être vraiment sur les réseaux, j'avais donc mon fameux blog et j'avais créé un premier lead magnet. Peut-être tu as déjà entendu, c'est aimant à client, même si finalement je ne vendais rien, mais j'avais déjà fait des petits cadeaux, des ressources, des petits guides que les gens pouvaient télécharger en échange de leur adresse email, même si à l'époque j'avais absolument rien à vendre. Et du coup ça c'est chouette parce que ça m'a permis, mais dès le début, d'avoir une jolie petite liste email quoi. Vraiment ma liste email ça a toujours été là où j'ai le plus de monde, beaucoup plus que sur les réseaux. Ouais, c'est assez dingue. Et franchement, j'en suis super contente parce que je me dis que ma liste email, elle est entre guillemets à moi. Et dans le sens que ça, c'est quelque chose qui n'est pas perdu. Alors que le jour où Facebook ou Instagram ou autre s'arrête et disparaît, ben, si tous tes potentiels clients ils disparaissent avec, c'est chaud. Et qu'ils n'ont aucun moyen de te retrouver, c'est chaud. Donc vraiment, pour moi, une liste email, c'est vraiment chouette. Après, si tu n'en as pas, si tes clients te trouvent ailleurs, enfin, c'est parfait. Hein. Là, je te partage vraiment mon point de vue. Mais vraiment, du coup, construire une audience d'acheteurs qualifiés. Et vraiment pas avoir peur. Ça, moi, je sais qu'au début, j'avais un peu peur. Aujourd'hui, je le ferai différemment. De beaucoup plus poser des questions à ton audience. Qu'est-ce qu'elle recherche? Pourquoi elle est là? Qui est-elle? Vraiment de pas oublier que l'entrepreneuriat, la vente, offrir un service à quelqu'un, offrir un produit, c'est une conversation, c'est un échange en fait. C'est pas censé être quelque chose de mystérieux, de lourd, c'est juste c'est beau en fait, c'est des conversations, des échanges. L'humain aime le partage, être ensemble, donc vraiment aller à la rencontre de ton audience. Ça c'est vraiment pour de te concentrer vraiment sur ça, sur tes potentiels clients si tu veux développer ton entreprise. Et pour ça, il n'y a pas toujours besoin d'avoir un site internet ou un truc hyper parfait. Vraiment, des fois, on se cache derrière un perfectionnisme, genre « Ouh là là, mais quand tout ça sera parfait ?» Et encore, même si tu as un site internet qui est super, mais qu'il n'est absolument pas référencé et que tu n'as pas de trafic dessus, ça sert strictement à rien. Dans un premier temps, après, bien sûr, il faut prendre le temps que les choses prennent, etc. Surtout si tu fais par exemple du référencement naturel. Mais bref, là je vais un peu dans tous les sens. Mais tout ça pour dire que vraiment, dès le début en fait, si là je devais recommencer, dès le début vraiment, je me ferais coacher. Je serais hyper au clair, bien sûr, ça évolue toujours avec le temps, mais je serais au clair sur ma zone de génie, mon talent. Et je miserai tout là-dessus en fait. Et je communiquerai tout là autour à mon audience, peu importe où elle est, peu importe comment elle est. Vous voyez un peu? Et donc voilà pour ça. Ensuite, un truc que j'ai identifié aussi récemment, c'est... oui, je pense que en même temps, si tu me regardes ici sur Facebook, c'est que tu es aussi présente, mais c'est mon utilisation des réseaux sociaux. Si je recommençais pour un nouveau business, je le ferais de façon beaucoup plus consciente. Genre, je me positionnerais déjà de deux façons. Mon utilisation des réseaux sociaux d'abord en tant que créatrice finalement, en tant qu'entrepreneur, donc vraiment comme ce que je fais maintenant, mais je ne le faisais pas toujours comme ça avant, d'être hyper intentionnelle, genre pourquoi je crée ce contenu, pour qui c'est, à quoi ça va lui servir, même si c'est très intuitif. Moi, je ne vais jamais me forcer, tout part d'une envie, mais de toujours prendre cette seconde, cette minute de conscience et d'intentionnalité. Pourquoi là je poste? Quel est mon but? Qui est-ce que je suis en train de servir? Quelle est mon intention? Vraiment de réinjecter toujours de la conscience sans y passer des heures, hein, mais juste remettre de la conscience. Là, par exemple, mon live, j'ai eu une idée. Je sais pourquoi je le fais, parce que ça me fait plaisir de parler de ça maintenant. Je trouve que c'est très très important pour toutes les entrepreneurs qui vont le voir, peu importe où elles en sont, que ce soit des débutantes ou des entrepreneurs avancés. Je sais que c'est précieux, je sais que ça va vous aider ou
vous donner en fait des autres perspectives, vous permettre peut-être de réfléchir à votre activité et de vous y aligner. Donc vraiment en tant que créatrice et entrepreneur, dès le début en fait je me mettrais en mode beaucoup plus focus. Pour aussi préserver mon temps, parce que je sais que moi, ce que j'aime le plus, c'est être avec mes clientes, les coacher, leur transmettre. Et je suis pas non plus, je suis pas une marketeuse, je suis pas c'est pas ça à la base. Je suis pas créatrice de contenu réseaux sociaux. Ça, c'est juste un outil c'est un outil en fait que j'utilise pour vendre et développer mon entreprise. Mais comme vous, j'imagine s'il y a aussi des créatrices, des artistes, toi à la base ton truc c'est la création, c'est pas la promotion sur les réseaux sociaux. Donc vraiment si je devais recommencer à zéro, d'être beaucoup plus consciente sur ok, quelle est ma mission, quel est le cœur de mon activité et comment je peux le plus simplement, le plus aisément pour moi, avec le plus de fluidité, comment je peux utiliser les réseaux sociaux ou mon autre moyen de promotion, on va dire, pour faire connaître mon activité, mais en respectant toujours mes valeurs, mon fonctionnement unique et vraiment mon plaisir. Et en utilisant les techniques auxquelles je suis formée, comme des outils, mais toujours revenir à moi. Ça, c'est le plus important parce que sinon, on se perd et on se crée des injonctions, on croit qu'on est obligé de faire ci ou ça, alors que non, personne ne te force à rien. C'est nous tout seuls dans notre tête, des fois, qu'on se fait des montagnes. Et c'est ok. Donc ça, c'est pour mon utilisation des réseaux sociaux en tant que créatrice. Et ensuite, j'ai identifié autre chose, c'est mon utilisation des réseaux sociaux en tant que consommatrice, parce que forcément, quand tu es entrepreneur, tu t'arrêtes jamais, tu évolues, tu te formes, tu te fais coacher, tu es aussi quand même au courant des nouvelles tendances, tu es obligé de voir un petit peu ce qui se passe, comment le monde évolue. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose que si je recommençais à zéro, je le ferais de façon beaucoup plus consciente. En regardant un petit peu moi comment je consomme du contenu en fait. Déjà, ça c'est ce que je fais vraiment maintenant. Par exemple, si je suis moi sur les réseaux, je vais suivre et accorder du temps à des mentors, soit à ma mentor du moment, mais aussi à d'autres entrepreneurs qui m'inspirent. Vraiment, je vais les suivre, je vais prendre leur contenu vraiment comme un cadeau, de me dire qu'il y a des mentors que j'aime trop, que j'admire, qui offrent du contenu gratuit aussi sur les réseaux sociaux. C'est énorme pour moi. Je sais le travail que c'est, je sais ce que c'est, donc vraiment de l'accueillir en fait comme j'aimerais que mes clientes et mon audience accueillent mon contenu, vraiment comme si c'était et c'est quelque chose d'extrêmement précieux. J'ai pensé à ça l'autre jour parce qu'il y a une entrepreneure que j'aime beaucoup et l'autre fois en story elle a mis qu'en gros elle a mis une petite boîte à questions puis elle a mis vous pouvez me poser la question que vous voulez. Et pour moi, c'est tellement énorme en fait d'avoir accès comme ça en un clic à l'autre bout du monde, en l'occurrence, puisque là elle est aux États-Unis, de pouvoir poser une question. Donc vraiment, je me suis dit, tiens, si cette personne était ma mentor, bon, en l'occurrence, j'ai déjà une coach, mais j'aimerais trop avoir 1000 coachs en même temps. Mais si cette personne-là était ma mentor, qu'est-ce que j'aimerais lui demander? Et puis du coup, je lui ai posé une question. Vraiment, j'ai pris le temps et elle m'a répondu. Et sa réponse, j'ai pas juste fait « Ah ok », j'ai vraiment pris le temps d'accueillir sa réponse. Donc un état d'esprit que je n'avais pas à mon début en tant qu'entrepreneur et que j'ai aujourd'hui, c'est de voir la valeur du temps des autres. Tous ces mentors, toutes ces personnes qui m'inspirent, le fait qu'elles puissent m'accorder du temps de par leur réponse à des questions ou si j'ai engagé ma mentor, qu'elle prenne le temps pour moi, etc., ça a une valeur inestimable. Donc, ce que je ferais moi en tant qu'entrepreneur en évolution, c'est vraiment d'apprendre, d'aller au contact de ces mentors, de leur poser des questions, de profiter de leur énergie, de leur expertise, de leur expérience. On ne se rend pas compte la chance que c'est d'avoir accès, notamment grâce aux réseaux sociaux, à ces personnes-là. Franchement, c'est juste une valeur inestimable. Donc, je respecterai beaucoup plus que ce que je faisais au début, le temps des autres, la valeur des autres. Si quelqu'un m'accorde même 5 minutes de son temps pour me répondre, je respecte ça, mais tellement.
et de remercier aussi. Je sais que moi, je ne suis pas non plus la plus expressive, je ne mets pas des j'aime tout le temps partout, mais si j'y pense, de mettre un commentaire ou d'aller écrire en privé à la personne, de lui dire merci, ton point de vue, ça m'a fait du bien, ça m'a inspiré, merci pour ce que tu fais. Je pense que si vous êtes entrepreneur, vous savez aussi à quel point ça fait du bien d'avoir de temps en temps des retours. Donc moi, j'essaye d'en faire au maximum quand j'y pense. Et ça m'aide en fait moi à avancer, à évoluer, parce que être entrepreneur, c'est ça, hein, tu es obligé d'avoir un état d'esprit de croissance. Tu ne peux pas rester figé à un truc, c'est de l'évolution constante. Donc voilà pour ça. J'ai vraiment réfléchi à ces grandes différences par rapport si je devais recommencer à zéro. Donc ce serait vraiment me faire coacher dès le début, en continu. Tout vraiment me concentrer sur mon audience, les gens que je sers, comment je peux leur apporter de la valeur et vraiment moi d'être au clair avec moi, mon talent, ma zone de génie, mon unicité et de communiquer en fonction de ça. Si je me forme, si j'utilise des outils, des techniques, justement être au clair avec mon fonctionnement unique pour ne pas me perdre dans des techniques marketing ou autres qui ne me correspondent pas. Et vraiment communiquer par rapport à mes talents, ma zone de génie. Ça, c'est vraiment, je pense, le truc qui te fait, comment dire, gagner du temps, un truc de malade, gagner de l'énergie, gagner de l'argent. Enfin, c'est vraiment me connaître par cœur, connaître mes talents, connaître mon fonctionnement, travailler mon mindset, mon intelligence émotionnelle et communiquer en fonction de tout ça. Pour moi, c'est ça qui fait le succès d'un entrepreneur et surtout le succès que ce soit facile, léger et aligné. Donc, si je résume, me faire coacher, me concentrer sur mon audience, sur qui je sers, la valeur que j'apporte, mon utilisation à moi des réseaux sociaux en tant que créatrice et en tant que consommatrice. C'est vraiment les grands points. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Bon, ça nécessiterait peut-être un autre format, mais là, je voulais déjà proposer ce premier échange, cette première discussion. Et vraiment aussi, comme je l'ai dit, je ne perdrai pas trop de temps avec mon site internet, des détails, que tout soit parfait. Parce que finalement, les gens, ils achètent quelque chose qui est clair, ils achètent quelque chose qui répond à un besoin, mais les détails sur lesquels nous, des fois, on se prend la tête, c'est pas ça qui fait que les gens achètent. Regardez autour de vous, il y a plein de gens qui vendent sans site internet, sans truc parfait, sans page de vente, page du site parfaite. C'est juste une offre claire et pour ça passe par ma clarté à moi. Je dois être au clair sur ce que j'offre, à qui je l'offre, en quoi ça va être génial pour eux. Et une fois que j'ai ces trois ingrédients-là, qu'est-ce que j'offre, pour qui c'est et en quoi c'est génial pour eux et pour moi, tu peux vraiment faire de la magie avec ton entreprise. Donc c'est vraiment cette clarté. Voilà pour ça. J'avais envie de poser ça là, je sentais que c'était le bon moment, donc n'hésite pas à me faire tes retours. Pour celles qui sont là en direct, n'hésitez pas à me poser vos questions s'il y en a, ou vos commentaires, ou alors m'écrire après, soit en commentaire, soit en MP, comme vous préférez. Et du coup, pour celles qui sont déjà inscrites, dimanche, je fais ma première masterclass offerte de cette année 2022. Je ne sais pas si tu as déjà participé à une masterclass. Des fois, très souvent, je les ai faites sur 3 jours. Et là, elle aura lieu sur un jour. Ce sera dimanche à 18h, heure française, heure suisse. Ce sera vraiment une super masterclass, en fait, pour toutes celles qui sentent qu'elles sont proches de cette prochaine étape dans leur entreprise. Peu importe où tu en es, mais vraiment que tu sens qu'il y a un nouveau niveau qui arrive, quelque chose de nouveau, aussi challengeant, qui peut faire peur, mais tu sens que là, tu es prête, que ce soit à accueillir plus de clients, ou alors à revoir un peu ton organisation, ou alors à déléguer, ou alors à un nouveau palier financier, mais tu sens que tu es très très proche de quelque chose et que tu aimerais concrétiser certaines choses, certaines idées, certaines étapes, mais que des fois,
on peut instaurer un peu de la confusion. Je pense que tu as déjà vécu ça, tu as plein d'idées, même je sais pas, tu te réveilles, tu as plein d'idées et au moment de mettre tout ça dans la matière, c'est un peu plus confus. Donc cette masterclass, elle va vraiment t'amener un max de clarté, tu vas te sentir bien, je vais vous transmettre des choses, je vais aussi vous faire des exercices que normalement je fais qu'à mes clientes. J'ai vraiment envie de vous offrir cette opportunité de le vivre gratuitement. Donc je me réjouis. Cette masterclass, donc elle sera offerte en direct et le replay sera accessible pendant les 24 heures après la diffusion, donc jusqu'au lundi soir. Donc tu auras comme ça le temps de la regarder en replay gratuitement. Donc ça va être génial, vraiment. Et puis sinon, si tu te sens, si tu veux venir à la masterclass et si tu te sens déjà que tu es prête à aller plus loin, là, pour ce printemps, là, je suis en train de lancer mon nouveau mastermind. Donc un mastermind, c'est un accompagnement en groupe. Donc je suis là avec un petit groupe de 4 personnes où vraiment pendant plusieurs mois, en l'occurrence pendant 4 mois, on va vraiment être ensemble chaque semaine, vraiment pour concrétiser vraiment cette nouvelle étape, pour vraiment que tu ne sois pas toute seule en fait, pour que tu ne sois pas toute seule dans tes doutes, mais dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a quelque chose, on est ensemble dans le groupe, moi je vous coach et puis tu avances, tu es vraiment focus, tu as le focus complet sur ton objectif tout en ayant ce calme intérieur pour vivre toutes les opportunités, parce que des fois on planifie un truc hyper précis dans sa tête et ça va pas comme ça et ça nous fait peur, alors qu'en fait c'est absolument parfait. Donc vraiment moi je suis là pour te ramener à ta vérité, te réaligner, que ce soit léger, fluide et que tu trouves les actions qui te correspondent à toi sans te perdre dans ce qui n'est pas toi. Et bien sûr en vivant tous les challenges de la vie, de l'entrepreneuriat, les aléas, les émotions, les problèmes qui surviennent, enfin vraiment une aventure absolument magique. Pour l'instant, je suis en pré-lancement, donc en pré-vente. Il y a d'ailleurs un prix préférentiel vu que c'est une pré-vente, c'est pas encore le prix total. Donc si tu as des questions, tout se passe en MP, tu peux m'écrire en message privé sur Facebook ou Instagram ou en email. Comme ça, je te dis tout. Ça va vraiment être génial. Donc j'ai super hâte. Je vais vous laisser, il est déjà 11h, mais ça me faisait super plaisir d'avoir cette discussion. Merci à celles qui sont passées en direct. Si tu regardes le replay, n'hésite pas à me faire signe, dis-moi ce que ça t'a inspiré. Et puis, je me réjouis de vous retrouver très vite. Et puis, je vais vous mettre le lien pour vous inscrire à la masterclass. Et, ah oui, hier, j'ai lancé aussi en story. J'offre une offre spéciale pour mon accompagnement individuel. J'ai un accompagnement individuel qui s'appelle Clarté et Alignement, qui est vraiment exceptionnel pour avoir un support vraiment de proximité. On est ensemble. Normalement, cet accompagnement est minimum sur 3 mois. Et là, si tu as envie de tester, de goûter, je t'offre la possibilité de le faire sur 1 mois. Donc si ça te parle, un accompagnement individuel privilégié, on est ensemble tous les jours, tu peux m'écrire, me parler, fais-moi signe aussi en MP. Voilà pour tout ça, je te souhaite une excellente journée, profite, savoure, continue de répondre ta mission avec ton entreprise. Je sais que vous êtes toutes très courageuses, donc bravo, tout va bien, ça va aller. Et je me réjouis de te retrouver à ma masterclass Blossom ce dimanche. Si tu veux t'inscrire gratuitement, je vais te mettre le lien. Et je te souhaite une très belle journée.